Vous savez ce qui est fou? On confie déjà nos finances à des algorithmes, nos trajets à des GPS, mais notre vie amoureuse? Jamais. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je viens de passer 24 heures à laisser une intelligence artificielle gérer absolument toutes mes interactions sentimentales. Et croyez-moi, les résultats sont aussi surprenants qu'inquiétants. Avant de vous raconter cette expérience complètement dingue, allez jeter un œil en description. J'y ai mis le lien vers l'outil que j'ai utilisé. Parce que franchement, après ce que vous allez entendre, vous allez vouloir tester par vous-même. Alors voilà comment ça a commencé. Je suis tombé sur cette application qui s'appelle Candy AI. Le principe est simple mais totalement fou. Vous lui montrez vos conversations, vous lui donnez accès à vos échanges et l'IA génère des réponses optimisées pour maximiser vos chances de succès. Oui, vous avez bien entendu. Une intelligence artificielle qui drague à votre place. Je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, on est en 2025, les rencontres se font sur application. Alors autant pousser la logique jusqu'au bout. J'ai donc installé l'outil un lundi matin, 8h, 7h pile. Règle du jeu, pendant 24 heures, je ne tape aucun message moi-même, tout passe par l'IA. Première conversation, 9h du matin, je match avec quelqu'un sur une app de rencontre. Normalement, j'aurais envoyé un truc banal du genre « Salut, ça va ?» L'IA, elle, analyse la bio, regarde les photos et génère « J'ai vu que tu faisais de l'escalade, tu dois avoir une sacrée poigne, j'espère que tu seras aussi déterminé pour me répondre. » Bon, un peu direct, mais ça passe. Réponse dans les 2 minutes. Premier point, pour l'IA. Ce qui est dingue avec cet outil, c'est qu'il apprend de votre style. Plus vous l'utilisez, plus il comprend votre personnalité, votre humour, vos limites. Il y a même des paramètres pour ajuster le niveau de flirt, le ton, l'audace des messages. Vous pouvez être en mode subtil ou carrément en mode fonceur. Vers midi, j'ai 5 conversations en cours. L'IA jongle entre les différentes personnalités, adapte son approche. Avec l'une, elle joue la carte de l'humour absurde. Avec l'autre, elle reste mystérieuse et intrigante. Avec la troisième, elle balance des références culturelles hyper pointues. Et ça marche, hein. Toutes répondent, toutes semblent t'accrocher. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est 14 heures, une personne avec qui j'échange depuis quelques jours me propose un rendez-vous. Là, je me dis, ok, l'IA va proposer un truc générique, pas du tout. Elle analyse nos échanges précédents, repère qu'on a parlé de cinéma d'auteur et de cuisine japonaise, et suggère un petit restaurant de ramen, suivi d'une séance dans un ciné indépendant, précis, personnalisé, parfait. Rendez-vous validé pour le week-end. Alors, parlons des avantages concrets. Déjà, le gain de temps est absolument monstrueux. Plus besoin de passer des heures à réfléchir à la réponse parfaite. L'IA génère des options en 3 secondes. Ensuite, elle élimine complètement l'angoisse de la page blanche. Vous savez, ce moment où vous fixez votre écran sans savoir quoi écrire, terminé. Et surtout, elle optimise réellement vos chances. Les algorithmes sont entraînés sur des millions de conversations réussies. Ils savent ce qui fonctionne. Mais il y a un revers. Vers 18 heures, je commence à ressentir un truc bizarre. Je lis les messages que j'envoie et je ne me reconnais pas totalement. C'est moi, mais en version perfectionnée, lissée, optimisée. C'est déstabilisant. Et puis il y a cette question qui me trotte dans la tête. Est-ce que je suis en train de manipuler ces personnes? Est-ce que c'est honnête? 20 heures, une des conversations devient vraiment profonde. On parle de relations passées, de blessures, de ce qu'on cherche vraiment. Et là, l'IA génère une réponse d'une justesse émotionnelle incroyable. Tellement juste que j'en ai presque les larmes aux yeux. Mais c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est ça le paradoxe. Bon, parlons alternative. Si Candy AI ne vous convient pas, il y a d'autres options. Your Move AI fonctionne sur un principe similaire, mais avec plus de coaching intégré. Keeper AI se concentre davantage sur les relations à long terme. Et si vous voulez quelque chose de plus éthique et transparent, Love GPT affiche clairement qu'il s'agit d'une assistance et encourage à révéler son utilisation. Finalement, après 24 heures, le bilan est mitigé. Oui, l'IA est efficace, terriblement efficace même. Mais elle pose une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans une relation? Si on externalise la séduction, est-ce qu'on n'externalise pas aussi une partie de l'authenticité, de la vulnérabilité qui fait justement la beauté des rencontres? Mon conseil, utilisez ces outils comme un coup de pouce, pas comme une béquille permanente. Laissez l'IA vous inspirer, vous débloquer, mais gardez le contrôle. Parce que, au final, quand vous serez face à cette personne en vrai, ce sera vous, pas l'algorithme. Si vous voulez tester l'expérience par vous-même, le lien est en description. Faites-en bon usage. Et surtout, restez vous-même. Enfin, la meilleure version de vous-même, avec ou sans aide artificielle.